l'économie, l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est pour cela qu'ils nous colonisent. C'est pour ça qu'ils nous ont esclavagisés. C'est pour ça qu'ils font du néocolonialisme dans notre pays. Donc, je le dis, peuple togolais, vous devez vous rendre à l'ambassade de France à Lomé. L'ambassade de France à Lomé doit devenir une cible légitime pour le peuple togolais. Ne restez pas seulement dans vos quartiers. Il faut aller à l'ambassade de France. Il faut exiger la fermeture de l'ambassade de France à Lomé. Il faut exiger le départ de l'ambassadeur de France à Lomé. Il faut exiger le départ des coopérants militaires au Togo. Il faut exiger que ces entreprises qui soutiennent le régime togolais, qui financent l'oppression du régime, qui financent la répression du régime, quittent le Togo. À Lomé, il y a combien d'entreprises françaises? Combien d'entreprises françaises disponibles à Lomé, à l'heure où je vous parle, qui font de l'argent, qui vous exploitent, qui vous pillent, qui ne vous respectent pas? Vous allez continuer à vous battre contre Fort Gnassingbé tout en laissant la France néocoloniale continuer de piller votre pays pendant que nous sommes occupés à se faire la guerre entre nous, à vouloir chasser l'élève qu'ils ont mis à la tête de notre pays. Le maître est dans notre pays, continue de s'enrichir, continue de soutenir et continue de piétiner notre dignité. Je vous le dis, jeunesse africaine, jeunesse togolaise, sortez et prenez pour cible les intérêts de la France au Togo, à Lomé. Ne faisons pas semblant. Si les autres ont peur de vous le dire, moi je n'ai pas peur. Je suis sous sanction pour ça. Parce qu'on me reproche d'inciter le peuple africain contre les intérêts de la France en Afrique. Et je l'avais dit, je l'ai dit, qu'après le Mali, après le Niger, après le Burkina, le prochain où nous allons chasser la France, ça sera le Togo. Nous allons non seulement chasser Fort Gnassingbé, mais nous allons aussi chasser la France. Parce que, mais soyez lucides que la stratégie mise en place par les gendarmes, les corps habillés pour vous réprimer est planifiée par les coopérants militaires de la France, détachés qui sont conseillers du chef d'état-major de l'armée togolaise. C'est-à-dire que la journée d'hier, ils étaient dans leur bureau en regardant les caméras, en regardant le plan de Lomé, les quartiers, et c'est eux qui décident, qui disent, qui planifient les stratégies, les tactiques, en disant maintenant au chef d'état-major, envoie tel bataillon ici, faites ceci, faites cela. Ce sont les coopérants militaires français. La France a du sang des Togolais sur la main. C'est la France qui tue les Togolais. C'est la France qui soutient la mort des Togolais, la répression sur les Togolais. Parce que la France a du sang des Togolais. Parce que c'est elle qui soutient ce régime. Sans le soutien de la France à Fort Gnassingbé ne tiendra pas une semaine à la tête du Togo. Sans le soutien de la France au père Eyadema n'allait pas mourir sur le fauteuil présidentiel au Togo. C'est la France qui finance. Allez vous renseigner. C'est encore un Français, en ce moment, détaché par la DGSE, qui livre les armes et les munitions au régime togolais pour tuer les Togolais. C'est un Français. Vous n'avez pas vu que la France vient d'accepter l'ambassadeur togolais, un colonel de l'armée, qui a participé au génocide, à la barbarie, la brutalité sur les Togolais depuis sous le père Eyadema, vient d'être nommé ambassadeur à Paris du Togo. Pour quelle raison? Pour traquer les Togolais. Et si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis, en ce moment en Belgique, l'ambassadeur du Togo en Belgique contribue
aide les autorités belges à rapatrier, expulser les Togolais en Belgique qui critiquent le régime. Et c'est la même chose qui se passe à Paris, en France. Tous ceux qui critiquent le régime togolais voient leur carte de séjour. Quand il faut les renouveler, il y a un refus ou sont persécutés au niveau administratif. À votre avis, pour quelle raison? Moi-même, le ministre que je surnomme le ministre de l'insécurité, Yak, a fait le voyage avec Faure Gnassingbé à Paris. Quand je suis allé déloger Faure Gnassingbé de son hôtel Bristol à Paris, ils n'ont pas hésité à demander aux services français de les aider à me traquer. Quand ils ont voulu me faire déporter d'Abidjan, quand je voyageais pour aller au Burkina, j'ai dû solliciter l'aide d'un service pour que je sois exfiltré d'Abidjan vers le Burkina Faso. Donc, ne venez pas nous dire que Faure Gnassingbé est contre la France, alors que c'est la France qui planifie, qui soutient tout. Les lieux stratégiques qui doivent devenir une cible, je le dis et je le redis, les chaînes de télévision qui participent à la propagande du régime, la TVT, l'ambassade de France, Total, les entreprises françaises, vous allez voir, quand vous allez commencer à toucher à l'économie au Togo, quand le régime comprendra que vous avez compris qu'il faut taper là où ça fait mal, les nerfs de la guerre qui est l'argent, l'économie. Et c'est là que vous allez voir si Faure Gnassingbé tiendra une semaine à la tête du pays. Ce sont ses propres maîtres qui lui diront de quitter. Parce que tant qu'il reste à la tête du pays, leurs intérêts seront menacés économiquement. Donc, il subira des pressions. Parce qu'il est gardien de camps de concentration. Son rôle, c'est de protéger les intérêts des Occidentaux, de la France, des Américains, des Belges au Togo et de l'Union européenne. C'est pour ça que Faure Gnassingbé est à la tête de notre pays. Mais quand ses intérêts seront pris pour cible, vous allez voir que les choses vont changer. Les choses vont changer. Il faut que le peuple togolais tape là où ça fait mal. Moi, je ne vous dis pas de brûler vos maisons. Non, je dis encore une fois, et vous avez le cerveau, l'intelligence de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et vous savez ce qu'il faut faire. Il faut prendre pour cible ceux qui participent, ceux qui collaborent, ceux qui sont complices de la répression au Togo. Les intérêts de la France. Allez à l'ambassade de France. Si normalement Faure Gnassingbé est contre la France, si le Togolais aujourd'hui se dirige vers l'ambassade de France, normalement Faure Gnassingbé ne devrait pas envoyer les corps habiller les militaires pour les réprimer. Nous sommes d'accord. Si les Togolais se dirigent aujourd'hui vers l'ambassade de France pour demander que l'ambassadeur soit renvoyé du Togo, ça ne devrait pas déranger le régime, n'est-ce pas? Parce que le régime dit que la France veut le renverser. Alors, l'ennemi de mon ami ne peut pas être mon ami. Donc, l'ennemi de mon ennemi, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est là où vous allez comprendre que tout ça n'est que de la manipulation. D'ailleurs, là, je suis en train d'en parler. Faites un tour à l'ambassade de France à Lomé, vous allez voir qu'ils vont déjà commencer à détacher des bataillons de militaires pour aller encercler l'ambassade de France. Parce qu'ils savent que quand je parle, les jeunes m'écoutent. C'est pour cette raison qu'ils disent que je suis trop radical, que je suis extrémiste. Et même parmi mes propres frères qui sont devant cette lutte, ils disent que je suis trop radical. Et vous constaterez par vous-même, c'est pour cette raison que notre organisation, ou que ce soit moi, nous ne sommes impliqués dans les décisions, dans la coordination, parce qu'ils estiment que nous sommes trop radicaux, que nous sommes trop extrémistes. Mais que voulez-vous? Si les gens pensent qu'ils vont libérer un pays en chantant, en dansant,
et qu'il ne faut pas être radical, mais c'est parce que vous n'avez pas compris comment se mènent des révolutions. Même Trump, qui dirige les États-Unis, est radical. Quand il demandait à ses partisans d'aller envahir le Capitole, c'est le radicalisme. Aujourd'hui, seuls les plus méchants survivent dans ce monde. Donc si vous pensez que c'est un jeu, alors vaut mieux arrêter maintenant. Mais si ce n'est pas le cas, redoublons d'énergie. Soyons encore plus radicaux dans nos prises de décision, dans la coordination des événements. Et vous allez voir que ça va payer. On ne peut pas passer 3 jours à manifester, à rester dans nos quartiers, à bloquer les quartiers, et les miliciens nous tapent dessus, les policiers nous violentent, les militaires nous violentent. Et vous allez dire aux jeunes de ne pas être radical. Il faut être radical. Je le dis aux Togolais. Soyez dans la radicalité ou la radicalisation, peu importe. Il faut mettre en apoplexie le régime du Togo. C'est parce que vous êtes encore trop doux. Vous êtes encore trop mou. C'est pour ça qu'ils se permettent. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire autant de brutalité sur vous. Je le dis, dirigez-vous vers l'ambassade de France à Lomé. Les cibles, les intérêts de la France au Togo, et vous allez voir si le monde entier, si les médias du monde entier, on n'aura même pas besoin de courir après RFI, France 24, TV5, BBC, ils vont commencer à en parler. Quand la France sera humiliée au Togo, ça sera la chute de Faure Gnassingbé. Mais on aura beau combattre Faure Gnassingbé, tant que la France est intouchable au Togo, la France continuera de donner le soutien à Faure Gnassingbé. Macron va continuer à soutenir Faure Gnassingbé. Ce n'est pas normal que depuis le 6, on se mobilise et il n'y a même pas un slogan. Il n'y a pas de pancarte, pas de banderole déployée dans les quartiers avec des messages clairs qui feront le tour du monde. Regardez au Kenya, les gens manifestent même avec un carton, il y a des slogans dessus qui font le tour des réseaux sociaux. C'est parce que nous ne sommes pas coordonnés. Ce n'est pas normal qu'après le 6, on ne lance pas le mouvement du 6 juin, Liberté pour le Togo, pour coordonner les choses. Aller chercher du financement, faire un lobbying. Il y a tellement de commerçants au Togo, nos mamans. Imaginez, si on prend une semaine où des jeunes font le tour des marchés, font le tour des commerçants, des boutiques. Il y a des gens qui veulent participer, qui veulent soutenir cette lutte, mais qui ne peuvent pas peut-être le faire physiquement, mais qui seront prêts à le faire en soutenant financièrement. Imaginez l'argent qu'on peut récolter en une semaine de campagne, où on désigne des personnes qui vont voir les commerçants sur les marchés, les magasins, les entrepreneurs, pour leur demander un effort dans la plus grande discrétion totale. On peut récolter des millions et des millions. Et avec ça, ça nous permettra de financer notre lutte. Soit un mouvement politico-armé, soit de mieux coordonner les choses. Parce que tout le monde ne peut pas participer physiquement. Mais il y a des gens qui sont prêts à soutenir financièrement. La lutte, pendant les 3 jours, on aurait pu fabriquer des flyers avec des revendications dessus. Expliquer au reste de la population pourquoi on allait se mobiliser le 26, 27 et 28. Nos revendications, les distribuer partout, à Lomé, sur les marchés, partout, dans les lycées, les collèges, les universités, avec ces flyers. Inviter maintenant le peuple à se mobiliser le 26, 27 et 28. Le message sera plus clair. Maintenant, ce n'est pas le cas.
Mais il faut intensifier et mieux coordonner et rediriger les choses. Sinon, on n'aura que des blessés, on n'aura que des arrestations, voire des gens tués, et à chaque fois, on va retourner à la maison, on va ressortir. Mais cette fois-ci, les jeunes ne doivent pas rentrer chez eux tant que Faure Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir. Je vous dis, attaquez les intérêts de la France à Lomé une journée et vous verrez ce qui va se passer. Une journée. Attaquez-vous aux intérêts économiques de la France à Lomé, au Togo. Est-ce que vous trouvez normal que pendant que nous sommes en train de nous mobiliser, pendant que nous sommes en train de nous battre, les trains, les sociétés occidentales qui pillent nos ressources, phosphate, tout ça continue de fonctionner, continue de travailler, continue de livrer nos richesses, nos ressources qui nous pillent vers le port de Lomé. Vous trouvez normal que le port de Lomé continue de fonctionner? Bloquer ne serait-ce que le port de Lomé. 2 heures. Et vous allez voir. Vous allez voir. On ne peut pas être là à nous battre et le port de Lomé continue de fonctionner pour enrichir le régime. Ce sont des cibles, ce sont des lieux que le peuple doit aller bloquer. Même si c'est 20 minutes de blocage, c'est des milliards et des milliards que le régime togolais ne gagnera pas. On ne peut pas continuer à nous mobiliser et l'aéroport du Togo à Lomé continue de fonctionner. Les touristes viennent, débarquent, font du tourisme, pendant que vous êtes en train de vous battre pour votre liberté, pour votre dignité, pour avoir de quoi manger. Non, ce n'est pas normal. Ce sont des coins où le peuple doit converger. Aéroport de Lomé, port de Lomé, ambassade de France, télévision togolaise, Total, les entreprises françaises, la chaîne propagandiste New York TV. Avez-vous déjà vu cette chaîne inviter les membres de la société civile togolaise venir prendre la parole pour dire les choses? Non, vous avez vu, ils ont donné la parole au ministre incompétent, voleur, détourneur de deniers publics, sanguinaire, tortionnaire, Bawara. Il a fait un monologue. Est-ce que vous avez vu sur le plateau un membre de la société civile venir contredire les arguments que évoquait Bawara? Avez-vous vu cette chaîne inviter ne serait-ce que l'avocat de notre frère Amron pour au moins répondre aux propos de ce ministre concernant Amron? Non. Ne soyez pas dupes. Tout cela est planifié, programmé. C'est pour endormir les gens. Ils vont sur ces médias, on leur donne la parole, font tout un monologue, accusent le peuple togolais, les manifestants de tous les noms, et en face, il n'y a personne pour les contredire. Si la chaîne New York TV était neutre, quand Bawara est parti sur leurs médias, ils auraient pu inviter ceux qui mobilisent le peuple contre le régime. Ils auraient pu inviter nos camarades, ou ne serait-ce que même des gens au pays pour venir contredire le ministre Bawara. Mais ils ne le feront pas, parce qu'ils mangent tous dans la même assiette. Ce sont tous des francs-maçons. Ils font partie de la même loge maçonnique. Ce sont tous les mêmes personnes qui couchent avec les mêmes femmes, qui font les mêmes partouses sur les mêmes femmes. Ils sont tous ensemble. C'est ça la bourgeoisie comprador, la bourgeoisie corrompue togolaise. Donc, cette chaîne doit être une cible légitime pour vous, le peuple révolté. Parce que quand vous manifestez le soir, c'est cette chaîne qui raconte tout et n'importe quoi sur vous, en vous faisant passer pour tout et n'importe quoi. Alors, peuple togolais, il faut rediriger notre lutte. Il faut rediriger notre énergie. Je le dis, tout en maintenant le plan qui est le plan initié dès le départ. Bloquez vos quartiers, bloquez les villes. Défendez-vous. Utilisez toute la force nécessaire pour vous libérer. Tous les moyens nécessaires.
Moi, je ne viendrai jamais vous condamner pour dire que vous êtes dans la violence, que vous êtes violent. Même l'ONU, qui est censée prôner la non-violence, soutient la violence des soi-disant démocrates. Vous n'avez pas vu les soi-disant démocrates soutenir des terreaux en Syrie qui ont pris les armes pour renverser un régime? Mais ne croyez plus à ces blablabla de démocratie, de démocrates. Utilisez toute la force nécessaire dont vous disposez pour vous libérer. Et ceux qui viendront dire que vous êtes violents, nous allons leur répondre avec les éléments de langage qu'il faut, avec ce qu'il faut pour les contredire. N'écoutez pas les gens comme les Jerry Tama qui viennent écrire, faire des publications avec ChatGPT pour vous faire croire que pour manifester, il faut une autorisation, pour filmer, il faut un journaliste accrédité. Ce sont des pions du régime. Ce sont des complices du régime. Ils sont là pour vous endormir. La plupart des soi-disant opposants au Togo sont avec le régime, financés par le régime. L'opposant, le vrai opposant au Togo, c'est le peuple. Le vrai opposant au Togo, c'est le peuple souverain, qui est l'opposant numéro 1 au Togo. Donc je le dis, peuple togolais. À partir d'aujourd'hui, vous savez maintenant les cibles légitimes. Vous savez maintenant les cibles légitimes. Il faut taper là où ça fait mal. Taper là où ça fait mal. Taper là où ça fait mal. Quand 2-3 stations totales vont commencer à partir en fumée, en pétard, quand vous allez commencer à mettre en pétard les intérêts économiques de la France au Togo, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir que Faure Gnassingbé sera fragilisé automatiquement. Leurs intérêts au Togo. La France doit dégager du Togo au même titre que Faure Gnassingbé. Là où il y a la France, il y a le néocolonialisme, il y a la dictature, il y a l'impérialisme. Là où il y a la France, il y a le néocolonialisme. Avez-vous vu un seul communiqué de l'ambassade de France à Lomé depuis le 6 juin condamner les violences, les agressions du régime togolais sur les populations togolaises? Pourtant, on veut nous faire croire que la France maintenant serait contre Faure Gnassingbé. Avez-vous vu une seule déclaration de Macron contre Faure Gnassingbé depuis le 6? Non. Qui dit rien? Hein? Terminez la phrase. Qui ne dit rien? Voilà. Celui qui se tait quand il y a l'injustice est pour l'injustice. Ce n'est pas être neutre. Non, 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 non. Là où il y a l'injustice et que toi tu gardes le silence, c'est que tu cautionnes. Donc, ces artistes, ces sportifs qui vous disent que eux sont silencieux parce qu'ils ne veulent pas prendre position, leur silence les rend complices. Ils sont silencieux parce qu'ils cautionnent. Quand il y a l'injustice, tu ne peux pas être silencieux. Quand il y a de l'injustice, tu ne peux pas être silencieux. Et dans un pays où l'injustice devient loi, la résistance devient une obligation pour les opprimés. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, dépensez votre énergie contre les cibles qu'il faut. Bloquez les quartiers, bloquez les villes, mais faites des petits groupes de 6-10 personnes. Et menez une lutte de guérilla. Il faut faire une lutte de guérilla contre le régime togolais et ses milices. Mais comment des milices peuvent venir vous attaquer et vous n'allez pas les attaquer? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous n'avez pas? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous n'avez pas? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous?
Alors si les autres leaders, si ceux qui sont devant ne veulent pas vous dire qu'il faut être radical dans la radicalité, qu'il faut se faire violence, moi je vous le dis, peuple togolais, faites-vous violence, soyez dans la radicalité. Sinon vous n'allez jamais libérer votre pays. Soyez dans la radicalité. La non-violence n'a jamais libéré un peuple opprimé. La première violence, c'est celle de l'État qui tue son propre peuple à main nue. La deuxième violence, c'est celle des milices qui s'en prennent aux manifestants non armés. La troisième violence, c'est le peuple qui meurt de faim pendant qu'une minorité s'accapare des richesses du pays. Ce n'est pas le peuple légitime qui se défend qu'on doit accuser d'être dans la violence. Un peuple opprimé, vous imaginez, ça veut dire que moi je suis opprimé. Je me fais violenter. Je subis de l'injustice. Et c'est l'oppresseur qui doit encore venir me dire la manière dont, la stratégie, le comportement, comment je dois me défendre face à l'oppression dont je suis victime. Et qui veut encore me voir avec ses yeux, qui veut accepter la manière dont je dois me défendre. Non, ça n'existe pas. Pour mener une révolution, on n'a pas besoin d'autorisation. Et moi, je trouve que les Togolais, depuis le 6, sont encore trop gentils. Je trouve que vous êtes trop gentils. Je ne vous dis pas de brûler, de détruire le pays. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Et quand on casse, on reconstruit la paix. Après, c'est comme ça. Quand vous faites les œufs, vous ne faites pas des omelettes en déposant les œufs. Vous cassez pour extraire ce dont vous avez besoin à l'intérieur. C'est la même loi. C'est la loi de la maths. Si le lion meurt de faim dans la jungle, dans la forêt, ce n'est pas la faute de la biche. Ce n'est pas la faute du gibier. C'est la faute du lion. Si le lion qui est lion veut mourir de faim alors qu'il est entouré de biches, c'est son problème. Si le lion veut devenir mouton, mais ce n'est pas la faute du mouton, c'est la faute du lion. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Vous êtes en train de manifester, vous êtes en train de réclamer votre liberté, l'émancipation de vos enfants, de votre pays, et il y a des gens qui ouvrent leurs boutiques et ils sont là assis en spectateur en train de vous regarder. Et vous trouvez normal. Vous trouvez normal. Vous trouvez normal. C'est parce qu'ils savent que vous êtes trop gentils. On ne peut pas se dire qu'on veut libérer un pays et dans la même journée, dans la même rue, pendant que les jeunes sont en train de se battre, il y a des boutiques, des magasins qui sont ouverts. Les gens s'arrêtent carrément avec leur téléphone et ils sont en train de filmer pendant que les policiers sont en train de tabasser des innocents. Ils sont là devant leur boutique en train de filmer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je le répète, vous avez mon soutien. Je m'incline devant votre bravoure, votre détermination. Mais mon souhait, c'est de vous voir réussir.
en libérant votre pays, en libérant le Togo. Et pour cela, malheureusement, vous devez vous faire violence. Parce que personne n'a le monopole de la violence. On ne peut pas seulement laisser l'utilisation de la violence au régime togolais et ses miliciens. Personne n'a le monopole de la violence. Et je me répète, je ne suis pas pour la violence. Mais si nous, peuple, on doit être non violents, alors ceux qui nous gouvernent doivent aussi être dans la non-violence. Si ce n'est pas le cas, alors nous allons tous devenir des personnes violentes. On ne va pas combattre les ténèbres par la danse. Non, il faut combattre la violence par la violence. Parce que la violence amène la peur. Et la peur amène le respect. C'est pour ça que le régime utilise la violence contre les Togolais depuis 60 ans. Sinon, pourquoi ils utilisent la violence contre les Togolais? Parce qu'ils savent que la violence amène la peur. Et la peur amène le respect. Des fois, vous n'allez pas respecter une personne parce que la personne est respectable. Non, vous allez respecter cette personne parce que vous savez de quoi est capable cette personne. Parce que vous savez que cette personne est capable d'une violence extrême. Prenez le cas des cartels en Amérique latine. Les populations ont peur des cartels. Pas parce que respectent les cartels, pas parce que le cartel est respectable, parce qu'ils savent de quoi est capable ces personnes. C'est pour ça que le régime togolais utilise cette violence. C'est ce qu'on appelle le management de la terreur, la stratégie du chaos, gouverné par la peur. Allez-y lire ces livres. Le management de